tous, c'est Alice du blog Grandir en langue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de deux autres applications que j'utilise et que je vous conseille pour vous entraîner à apprendre du vocabulaire. Alors je dis deux autres parce que dans la vidéo précédente que je vous invite à voir ici, si vous ne l'avez pas vue, je vous donnais mon avis sur le site internet et l'application Duolingo qui est assez connue mais qui a des points positifs et des points négatifs comme toute chose, donc je vous invite à aller la voir avant de voir celle-ci qui est un peu la suite, si on peut dire ça comme ça. Ah, la première application dont je voulais vous parler, c'est l'application Quizlet. Alors Quizlet, c'est un site internet et une application qui vous permet de créer vos propres listes de vocabulaire ou alors d'utiliser les listes de vocabulaire qui sont déjà utilisées par d'autres utilisateurs. Et ensuite, à partir de ces listes, il vous propose des exercices d'entraînement qui sont assez interactifs et qui vous permettent en fait de varier les méthodes d'entraînement pour retenir le vocabulaire. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment super, vous avez juste à créer un compte, c'est gratuit, et ensuite, soit vous créez vos propres listes avec le vocabulaire que vous avez à apprendre, soit vous reprenez les listes qui sont déjà créées par d'autres utilisateurs et vous les intégrez à votre compte pour que vous puissiez avoir des exercices pour retenir ce vocabulaire. Ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'il y a des listes qui sont créées par des profs, comme moi-même je l'ai fait, à partir des séquences des livres de cours en fait. Donc si vous avez un livre, vous êtes en cours, vous avez un certain livre et que vous avez une liste de vocabulaire qui correspond à cette séquence, il y a déjà des listes qui sont déjà toutes faites, créées par des profs, donc c'est vraiment génial, vous êtes sûr qu'il n'en manque pas. Vous êtes sûr que ça correspond au thème que vous avez à apprendre, vous avez juste à rajouter à votre compte et le site va vous proposer des exercices qui vont permettre de retenir du vocabulaire. Je trouve ça vraiment bien et j'ai vu que ça, pour avoir testé beaucoup avec mes élèves, ça plaît beaucoup. Tout simplement parce que ça vous fait réviser, notamment vous vous rendez compte que vous révisez du vocabulaire. Mais c'est interactif, alors est-ce que c'est des jeux, est-ce que c'est des exercices ? À vous de voir, je vous laisse votre propre opinion. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est ludique, vous pouvez le faire n'importe où. Dans les transports, bref, sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, c'est vraiment très sympa. Et ce qui est chouette aussi, c'est que vous pouvez créer des classes, donc soit des groupes, donc ça c'est votre prof qui va créer des classes, il va vous mettre tous les élèves de la classe et donc tous les utilisateurs dans une classe, il va mettre les listes de vocabulaire à apprendre et vous serez intégrés, vous pourrez voir directement ce que vous avez à apprendre et vous pouvez même faire la même chose en créant des groupes avec vos copains par exemple pour voir et pour vous motiver à apprendre votre vocabulaire et à réviser. Parce que vous pouvez voir en fait, s'il y a quelqu'un qui dirige le groupe, il peut voir ce que les élèves font dans le groupe. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Et voilà, je vous conseille vraiment parce que je trouve ça chouette et en général ça plaît beaucoup aux personnes qui l'utilisent. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est l'application L'Entraîneur de Ponce. Alors Ponce, c'est un dictionnaire en ligne multilingue qui permet de chercher des mots dans différentes langues. Et en fait, ils ont créé une application qui s'appelle l'entraîneur de vocabulaire, donc qui se base sur les mots qui sont dans les dictionnaires de Ponce et qui vous permet en fait de réviser du vocabulaire à partir également de listes que vous créez ou de listes qui sont déjà créées et que vous utilisez. Donc en fait, c'est le même principe que Ponce, c'est exactement le même principe. C'est un peu moins développé, c'est peut-être un peu moins interactif à mon goût, j'aime moins, mais je l'ai utilisé et je trouve que ça fait quand même le job, c'est quand même sympa. Voilà, c'est le même principe, soit vous créez vos propres listes et vous proposez des exercices, soit vous reprenez des listes qui sont déjà créées, vous pouvez même acheter des leçons qui sont toutes faites et qui sont proposées par l'application et qui vous permet ensuite d'avoir des exercices adaptés. Voilà. Ce que je trouve bien en fait, c'est de pouvoir varier parce que même par exemple si vous adorez et que vous utilisez toujours Quizlet, à un moment donné, quand vous allez faire tous les jours, vous allez remarquer que vous en allez avoir marre en fait. C'est comme tout, au bout d'un moment, notre cerveau il a besoin de changement et il va retenir plus quelque chose qui va être nouveau parce que ça va l'interpeller. Donc je trouve ça bien d'avoir plusieurs choses pour varier, pour tester différents trucs, voir ce qui fonctionne le mieux. Il y a des jours où on a envie de faire ça, il y a des jours où on a envie de faire autre chose. Et puis donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces deux applications vont pouvoir vous aider à apprendre un peu mieux du vocabulaire. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ces applications, si vous les avez découvertes, si vous les utilisez déjà, ce que vous en pensez. Et dites-moi également si ça vous intéresserait que je parle un peu plus de Quizlet, que je vous montre également comment créer une liste, éventuellement qu'on peut créer un groupe, etc. Donc dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Et vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo.
et vous abonner à la chaîne pour savoir quand sortiront les prochaines vidéos. Et sinon, je vous dis à très vite dans tous les cas pour une prochaine vidéo évidemment et prenez soin de vous. Ciao!